Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Alexis Poulain, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci. Vous allez suivre l'investiture de Donald Trump aujourd'hui, c'est quand même le gros événement de la journée. Ah ben c'est le gros événement de la journée. Je crois que tout le monde va suivre l'investiture de Donald Trump, qui ne va pas ressembler à l'investiture de 2017 où la foule clairsemée avait un peu choqué le président fraîchement élu, qui ne s'attendait pas à une victoire à l'époque. Et là, tous ceux qui hier disait que c'était une honte d'aller à l'investiture de Donald Trump, de jouer à l'investiture. Prenons Snoop Dogg, le héros des Jeux Olympiques. 2017, il n'y a que des losers qui sont pour Trump. 2025, eh bien, il va faire DJ à l'investiture. Voilà, Village People, YMCA sera là pour chanter son hymne woke, d'ailleurs, c'est assez étonnant, mais ça a été choisi par Donald Trump. Donc voilà, le grand show à l'américaine qui commence aujourd'hui, mais je pense que le spectacle, ce sera pour après. Là, ce sera juste une mise en bouche, mais quand Donald Trump va vraiment commencer à faire la diplomatie trumpienne, particulièrement en Ukraine, et puis ensuite, on a vu déjà les annonces sur le Canada, Panama, le Groenland, etc. C'est là que le spectacle va vraiment commencer. Alors justement, on dit que là, cette libération d'otages entre le Hamas et Israël est déjà en grande partie due à cette investiture de Donald Trump avant même qu'il soit officiellement en fonction. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexis Poulain ? Deux choses, oui. Il y a d'abord tout ce qui s'est passé en coulisses depuis son élection, avant qu'il soit investi aujourd'hui. Et effectivement, il avait déclaré très clairement, attention, si la question des otages n'est pas réglée avant mon investiture, whole hell se déversera, donc tout l'enfer se déversera au Moyen-Orient. Et il a très vite fait comprendre à Benjamin Netanyahou, qui était le patron, en envoyant un émissaire et en poussant à la négociation. Le Hamas aussi sait qu'il doit se tenir, sans quoi la guerre montera d'un cran. Bon, reste à voir si la trêve va être respectée et l'agenda de libération des otages également. Mais oui, c'est Trump qui a accéléré la chose. D'ailleurs, l'administration Biden a essayé de prendre le crédit de cette trêve à Gaza, mais ça a été très vite démenti par les différents communiqués des uns et des autres en disant merci Donald Trump. C'est la même chose pour TikTok. TikTok suspendu par la Cour, mais réhabilité par Donald Trump, qui laisse 60 jours pour trouver une solution. On voit qu'il est sur tous les fronts et que les choses changent rapidement, oui. Ouais. Alors l'autre sujet que nous voulions aborder avec vous ce matin, Alexis Poulain, c'est cette fuite de X, donc de la part des politiques révoltés. Aujourd'hui, il me semble que c'est la date officielle qui était annoncée par Sandrine Rousseau pour son grand départ. C'est le grand départ vers Sirius, la transition de l'ordre du Temple solaire qui quitte X pour Truth Social, le réseau de Donald Trump. Non, il quitte X avec l'aide visiblement d'un chercheur du CNRS, d'un collectif obscur qui propose de siphonner vos données pour aller à la concurrence, c'est-à-dire de nouveaux réseaux comme Blue Sky, mais aussi, je n'ai même plus les noms, bref, des réseaux qui sont non centralisés pour certains, Mastodon, avec la volonté de quitter un espace privé, certes, mais de débat public. Et c'est là où tout est compliqué, puisque rien n'oblige les politiques et les journalistes ou les citoyens à être sur X, et donc rien n'oblige non plus à annoncer en grande pompe qu'on quitte X. Le plus drôle étant Yannick Jadot, qui faisait un portrait caricatural du réseau devenu l'antre des néo-nazis, quasiment, et donc qui part courageusement comme, je ne sais pas combien ils vont être aujourd'hui, mais je pense que ce sera minuscule compte tenu de l'ampleur qu'a pris ce réseau. Et d'ailleurs, Linda Yaccarino, qui est le PDG du réseau X, qui travaille pour Elon Musk, a dit qu'à Washington, c'est plus de 90% de l'administration centrale qui est sur X, qui échange sur X quotidiennement. Si vous n'êtes pas sur X, vous êtes à côté de la plaque. Alors, l'Europe
aurait dû, il y a longtemps, travailler à l'émergence d'un réseau, d'une plateforme indépendante et européenne. Elle ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on se retrouve, comme d'habitude, à faire des lois de censure et des lois de réglementation plutôt que d'avoir une plateforme européenne qui n'a jamais été faite, puisque si vous regardez l'Union européenne, c'est un Eldorado pour les entreprises américaines, quelles qu'elles soient. Oui. Et puis après, si l'Union européenne avait créé son propre réseau, on peut toujours, malgré tout, s'interroger sur l'espace de liberté d'expression que ça aurait pu représenter ou non. Oui, c'est la grosse question, évidemment, puisque c'est quand même les défenseurs de la liberté d'expression qui choisissent de quitter X et qui, parce qu'ils ne peuvent plus censurer comme ils le souhaitent. En fait, c'est quand même... on est en 1984, c'est particulier. Merci Alexis Poulain pour cette chronique. Merci. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles analyses de l'actualité. À très bientôt.